La rivière qui traverse la vieille ville industrielle de Glassford naît comme un filet d'eau dans les collines et s'élargit patiemment, sans se précipiter, comme certaines vérités mettent une vie à s'affirmer. Nor y pensait toujours lorsque sa mère récitait, dans un murmure qui semblait cousu de vent, « Ô vous qui croyez, cherchez secours par la patience et la prière, Dieu est assurément avec les persévérants. » C'était une phrase que sa mère avait cousue dans chaque silence de leur appartement, une broderie invisible que Nor enjambait enfant et qu'elle transportait comme de la charpie dans ses poches d'adolescente. Par ce matin de fin d'été qui commence ce récit où des années après que les deux panaches de fumée de New York eurent réécrit la géométrie du soupçon au nord descendait Main Street en longeant des devantures de magasins vides, un hijab couleur acier soudé encadrant un visage trop sérieux pour ses 17 ans. Un professeur d'histoire avait un jour qualifié Glassford de « l'endroit que l'Amérique a oublié de repeindre », et cette phrase planait sur la ville comme des banderoles blanchies par le soleil. Les toits s'affaissaient. La peinture cloquait. Mais la rouille avait sa propre palette, et Nor aimait l'obstination de la brique qui ne s'effondrait jamais d'un seul coup. Dans le seul restaurant restant, les téléscripteurs murmuraient des nouvelles de déploiements militaires à l'étranger. La mère de Nor, Leila, y servait, acceptant chaque pourboire avec la même révérence qui rappelait aux habitués qu'elle avait obtenu un doctorat en pharmacologie au Caire avant que les visas et les guerres ne viennent bouleverser son CV. Les après-midi tranquilles, elle répétait des expressions anglaises à voix basse, « beat the bullet, off the top of my head », rein check, non pas par intérêt pour les clients, mais parce que la langue, comme la foi, avait besoin de répétition. 2 semaines plus tôt, un inconnu avait laissé une serviette pliée sur laquelle était écrit « Géo homme, au feutre ». Leila la retrouva après le départ de l'homme. Elle l'aplatit, la glissa près de la caisse et traça discrètement les lettres jusqu'à ce que les boucles du G et du O ressemblent à des chaînes qu'elle refusait de porter. Puis elle déchira la serviette en 33 carrés, murmurant le premier vers de la sourate 2, 153 à chaque déchirure, transformant l'insulte en confetti. Nor n'avait rien compris à tout cela lorsque l'histoire de la patience s'était gravée dans son cœur. Elle avait 9 ans, son père était encore en vie, la famille était intacte. Il avait acheté du lait à l'aube, son manteau d'hiver sentant le safran des petits pains sucrés de la boulangerie. Au petit déjeuner, il récita le verset en arabe et en anglais, testant la mémoire de Nor. « Soyez ferme dans l'adversité », ordonna-t-il en tapotant la table comme s'il s'agissait d'un tableau coranique. 2 heures plus tard, un tapis roulant d'usine, dont la garantie avait expiré, céda, et son nom fut absorbé par le vacarme des rapports d'accident. Au cimetière, l'imam rappela aux personnes en deuil que Dieu qualifie de bienheureux celui qui est patient, que ceux qui succombent pour sa cause ne sont pas vraiment morts. Ces mots avaient un sens grammatical, ils mutilaient le sens émotionnel. Nor décida que patience était synonyme d'engourdissement. Elle réviserait cette définition encore et encore. Le jour où elle reçut sa lettre d'admission à l'université où une enveloppe si fine qu'elle craignit un refus jusqu'à ce qu'elle en déplie la feuille, Nor parcourut la rivière d'un bout à l'autre, répétant un vœu, 4 ans plus tard, elle ne reviendrait ici qu'en visite. Leila écouta ce soir-là, le thé refroidissant entre elles, et répondit avec un sourire à la fois fier et effrayé. « Tu peux parcourir le monde, dit-elle, mais les vers voyagent en toi. » Elle pressa sa paume contre le sternum de Nor. « La page est plus proche que ton pouls. » La semaine d'intégration à l'université d'Iowa State sentait l'herbe coupée et l'ambition de la prépa médecine. Les couloirs des résidences universitaires grouillaient de présentations ou des noms échangés comme des devises, des identités temporairement cousues sur des suites à capuche. Nor découvrit que lorsque ses camarades lui demandaient d'où elle venait, la question était une poupée russe. Glassford ne suffisait pas. L'immigration de ses parents, sa religion, la distance perçue entre leur cafétéria et ce que le journal télévisé du soir appelait le monde musulman, tout cela résonnait dans cette question polie. Elle essaya de répondre avec humour. D'une galaxie pennsylvanienne lointaine, très lointaine. Parfois, ça marchait. Vendredi, alors que les étudiants se rassemblaient dans la cour pour planifier les possibilités du week-end, un étudiant blond de 2e année a déplié une table pliante et a collé une affiche « Rencontrer un musulman ». Question-réponse gratuite. Il s'appelait Daniel Price, un étudiant en religion comparée qui prétendait que la curiosité est l'oxygène. Nor s'est arrêtée en marge, amusée et indignée. 10 minutes plus tard, elle se retrouvait assise en face de lui sous un sycomore, défendant le mot « djihad » comme une avocate surmenée. Daniel l'a vraiment écouté sans s'immiscer, puis lui a demandé si elle avait déjà visité l'exposition d'art islamique de Philadelphie. Elle n'y était pas allée. Il a griffonné les horaires de la galerie sur une serviette en papier et a dit qu'il conduirait si elle apportait des playlists. La proposition était mi-gênante, mi-gentille, et Nor s'est surprise à accepter.
Leur amitié s'est développée comme la calligraphie se déroule sur un parchemin, chaque fleuron en appelant un autre. Ils étudiaient dans le même coin de la bibliothèque, échangeaient des exemplaires annotés de Baldwin et Morrison, se disputaient pour savoir si Holden Caulfield de Salinger méritait le programme perpétuel. Lorsque Daniel annonça qu'il s'inscrivait en cours d'arabe 101, Nor l'avertit que le coup de glotte risquait de lui assassiner la gorge. Il rit, toussa et essaya quand même. 4 mois plus tard, il pouvait réciter la sourate 1 avec seulement 2 fautes de prononciation. Les soirs froids, il se rendait à pied à la chapelle du campus, car les répétitions d'orgue remplissaient les combles comme des oies en migration. Nor se demandait si partager cet écho brouillait les frontières de la foi, mais chaque fois qu'elle respirait le parfum du bois verni, elle se sentait plus proche, et non plus éloignée, de sa propre tradition, comme si la patience impliquait d'apprendre l'harmonie dans une autre tonalité. L'atmosphère politique s'est épaissie. Un dessin publié dans un magazine européen caricaturait le prophète, les manifestations ont éclaté à l'international, en ville, une brique a brisé la vitrine d'un boucher halal. Nor a participé à une conférence sur le campus, citant des versets coraniques prônant la miséricorde. Daniel a filmé l'événement, publié des extraits en ligne et a découvert que sa boîte mail était criblée de menaces le qualifiant de sympathisant. Il a imprimé un courriel, l'a encadré et a intitulé l'œuvre « Portrait de l'ignorance » pour un projet de cours d'art. Le professeur lui a attribué la note A, mais la police universitaire lui a suggéré de modifier son itinéraire. À travers chaque vague de menaces, la promesse de la sourate 2 Dieu est avec les patients résonnait dans l'esprit de Nor comme un tambour frappé en coulisses, dirigeant des danseurs invisibles. Au milieu de sa première année, Daniel a postulé pour un stage dans une ONG à Gaza, chargé d'installer des panneaux solaires dans des cliniques. Son essai de candidature commençait ainsi, « Je crois que la patience est un espoir appliqué ». Il a remercié Nor pour cette formulation. Lorsque le courriel d'acceptation est arrivé, le soulagement et l'effroi lui ont noué la gorge. Léla a conseillé, quand Dieu dit « Ne dites pas de ceux qui ont été tués pour sa cause qu'ils sont morts », il élargit la définition de la vie. Mais il ne dit pas que nous devons aimer cette extension. Nor a donné à Daniel un carnet gravé d'un filigrane d'argent et du mot sabre, qui signifie patience en arabe. Remplis-le honnêtement, lui a-t-elle conseillé. Il a promis de revenir avant le ramadan. Les courriels arrivaient toutes les heures, puis tous les jours, puis une fois par semaine. Il a d'abord parlé d'enfants dessinant des rêves à l'énergie solaire, puis du bourdonnement des drones la nuit, puis d'un silence si épais qu'il clouait les fenêtres. Nor a actualisé sa boîte mail jusqu'à ce que la lettre O disparaisse de son clavier. Un matin, les informations ont annoncé une frappe aérienne sur un couloir de réfugiés. Léla a éteint la télévision avant que Nor n'entre dans la cuisine, mais le chagrin est une odeur avant d'être une réalité, Nor l'a senti accroché au rideau. 2 jours plus tard, l'ONG a envoyé un message laconique, Daniel Price est présumé mort. Confirmation officielle en attente. Le temps s'est plié. Les cartes de condoléances se sont estompées en une seule syllabe grise. Les professeurs de Nor lui ont proposé des prolongations, mais écrire semblait trahir la mémoire. Elle est retournée à Glassford, a dormi dans sa chambre d'enfant où le papier peint se décollait comme des pansements abandonnés. Au restaurant, Léla préparait un café extra fort, murmurant le verset sur ceux qui ont péri mais qui sont encore en vie, sa voix telle un pont tentant d'atteindre la rive opposée. Nor voulait brûler ce pont. Le deuil produisait des paradoxes, elle priait davantage, en voulait davantage à la prière, s'accrochait à la patience comme une épave, méprisait qu'on lui dise d'attendre. Matin après matin, elle longeait la rivière jusqu'à ce que les cycles de gel et de dégel sculptent la glace en miroir. Dans un reflet, elle voyait Daniel vivant, ondulant, dans le suivant, il se dissolvait dans le courant. Elle mémorisait la sourate 2, 155 contre son gré, nous vous éprouverons par la peur, la faim, la perte de biens, de vie et de fruits, mais nous annoncerons la bonne nouvelle aux patients, pourtant, elle la récitait quand même, se demandant si l'obéissance sans enthousiasme comptait encore. Lentement, la récitation devint une respiration, non choisie mais essentielle. L'hiver capitula. Le printemps arriva, accompagné d'une brise lilas et d'une lettre adressée de la main de Daniel, oblitérée au Caire. Elle expliquait, pendant l'évacuation, il avait conduit des tout-petits dans une ambulance, le convoi avait été déclaré détruit par erreur, les lignes de communication avaient été rompues, il avait passé des mois à se rétablir dans une clinique du Sinaï. Il sortirait de l'hôpital en juin. Nor relut les paragraphes jusqu'à ce que chaque pli du papier ressemble à une frise chronologique d'histoires alternatives. Le renouveau est une épreuve en soi. La patience a une suite nommée gratitude, et la gratitude n'a pas l'adrénaline de la crise.
Nor retourna sur le campus pour terminer ses études. Elle et Daniel convinrent de se retrouver à la gare de la 30e rue à Philadelphie, le premier matin du Ramadan. L'architecture de la gare, tout en plafond voûté et en regrets de marbre, semblait conçue pour des retrouvailles plus vastes que le langage. Lorsque Daniel franchit les portes en boitant, un pied encore en train d'apprendre ses devoirs, Nor sentit le verset sur les morts vivants réorganiser son vocabulaire. Il n'était pas un fantôme, il était la preuve que les histoires dépassent les statistiques. Ils louèrent un petit appartement près du fleuve Delaware, dont les fenêtres laissaient entrevoir le lever du soleil et le bruit de la circulation. En quelques semaines, ils découvrirent que la proximité, après la distance mythique, exigeait une patience renouvelée, répartir les tâches, négocier les guerres de thermostat, traduire les rêves en phrases compréhensibles. Daniel se convertit discrètement à l'islam, sans spectacle sur YouTube, juste un témoignage murmuré à l'aube auprès de Nor, il n'y a de Dieu que Dieu. Il insista pour que la foi soit une invitation, et non une conclusion. Ensemble, ils rejoignirent une coalition œuvrant pour l'accès à l'eau potable dans les villes mal desservies de Pennsylvanie. Lors des réunions du Conseil, Nor citait l'insistance du Coran selon laquelle la corruption sur terre trahit la confiance divine. Daniel projetait des diapositives d'unités de dessalement solaire. Les propositions stagnaient, ressuscitaient, stagnaient encore. Un soir, après un nouveau report bureaucratique, Nor claqua la porte de leur appartement si fort que les cadres de leurs photos en tombent. Daniel attendit, puis déposa les confettis de serviettes déchirées de Léla où il en avait gardé 2 carrés dans sa paume. Elle rit à travers ses larmes, comprenant, la patience est parfois comme du papier déchiré attendant d'être refait pour être festif. Les années se sont accumulées comme des sédiments. Nor enseignait la littérature au lycée de Glassford, invitant les élèves à lire Baldwin en même temps que le Coran, puisant dans les deux des verbes de résistance. Daniel a créé une association à but non lucratif distribuant des chargeurs solaires portables aux communautés touchées par les ouragans. Lors de collecte de fonds, il a cité la sourate 2, 156, « À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons », associant ce vers à une photo de rue scintillante après une tempête, la résilience reflétant la lumière des étoiles. Un soir de juillet, tandis que les cigales rythmaient le crépuscule, Léla téléphona. « Sais-tu comment se termine le verset » demanda-t-elle sans préambule. « Sur cela sont bénédiction et miséricorde de leur Seigneur, et ce sont eux qui sont bien guidés. » Nor répondit par l'affirmative, même si être guidé lui donnait parfois l'impression de marcher sur une corde raide, les yeux bandés. Léla rit doucement. « Le bandeau ne couvre pas tes yeux, dit-elle. Il couvre l'avenir. De toute façon, c'est ta patience qui te guide. » Dans le silence qui précédait l'aube d'un nouveau ramadan, Nor se tenait sur le balcon de son appartement, la rivière en contrebas murmurant de vieilles confidences. Elle respira l'air au goût de cardamome et d'aube. À l'intérieur, Daniel préparait le suor en fredonnant un hymne désaccordé. L'actualité mondiale restait sans réponse, les guerres vacillaient, les marchés tremblaient, les préjugés ressurgissaient comme des lianes envahissantes, mais la patience n'était plus un bouclier passif. Elle était active, tenace, la discipline de marcher vers la réparation, même lorsque celle-ci semblait un mirage. Elle se souvint de la promesse gravée dans le premier vers de l'histoire que son père avait aimé, « Dieu est assurément avec les persévérants ». La phrase ne résonnait plus comme un coup de tonnerre lointain. Elle pulsait derrière ses côtes avec la régularité du sang. Elle ferma les yeux. Le vent soulevait les branches, l'eau clapotait sur les pierres, et le premier appel à la prière se déploya dans le ciel, une bannière annonçant que la nuit elle-même avait eu la patience de s'effacer. La première année d'enseignement de Nor se déroula comme un fil d'une bobine stable jusqu'à ce qu'il s'en mêle soudainement. Les promesses lumineuses de septembre cédèrent la place à la fatigue fluorescente de novembre, et les plans de cours qu'elle avait élaborés avec une ferveur missionnaire s'effondrèrent parfois sous le poids du désintérêt adolescent. Pourtant, certains après-midi, lorsque la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres fissurées et que des grains de poussière flottaient comme une ponctuation, elle sentit un silence s'installer, un silence propre aux bibliothèques, aux mosquées, juste avant le premier takbir. À ces moments-là, ses élèves écoutaient, vraiment, Langston eût demandé ce qu'il advient d'un rêve différé, ou Toni Morrison expliquait que les définitions appartiennent à ceux qui définissent, et non à ceux qui sont définis. Nor ne troublait le silence que pour relier ces lignes à la sourate 2, « Ne perdez pas espoir et ne soyez pas tristes », disait-elle, traduisant le verset 154 dans un langage vernaculaire compris des cœurs. Si une main se levait pour la défier, mais Madame Hassan, c'est la religion, et l'école est censée être neutre, elle hochait la tête pensivement, puis répondait qu'un texte n'est neutre que jusqu'à ce que quelqu'un saigne dessus. Saigner, c'est ce que de Shawn Mitchell a fait fin janvier, au sens figuré d'abord,
puis au sens propre. C'était un jeune étudiant dégingandé dont le sweat à capuche s'affaissait d'histoires non dites. Un vendredi, il est resté après les cours assez longtemps pour que le bruit du couloir s'estompe. « Madame Hassan, a-t-il commencé, combien de temps dure la patience ?» La question planait entre eux, vive et inexplicable. Elle lui a demandé ce qui l'avait provoqué. Il a haussé les épaules, les yeux fixés sur le graffiti gravé sur son bureau, la vérité fait mal. Au cours du week-end, une dispute dans une épicerie a dégénéré, DeShawn a intercepté un coup de poing destiné à son cousin, et une bouteille de bière brisée lui a ouvert la joue. 20 points de suture ont tracé une comète de l'oreille au menton, et la patience s'est soudain retrouvée comme une horloge, faisant tic-tac audiblement chaque fois qu'il se regardait dans le miroir. Nor lui a rendu visite à County General, apportant, si Bill Street pouvait parler, de Baldwin et une petite carte portant la sourate 2, 155 en calligraphie en boucle. Elle lut le verset à haute voix jusqu'à ce que ses paupières s'affaissent. En partant, il lui demanda de le réciter une fois de plus lentement cette fois, pour que ça colle comme de la colle. À l'extérieur de l'hôpital, le vent de février soufflait dans les ruelles comme un procureur répétant ses plaidoiries. Nor resserra son écharpe, sentant le métal flotter dans l'air, se souvenant de sa propre conclusion d'adolescente, patience égale engourdissement. Elle se corrigea, l'engourdissement était une anesthésie, la patience était une guérison sans morphine. Cette dernière était plus douloureuse, mais guérissait plus profondément. Chez lui, Daniel surveillait les prévisions d'ouragan sur 3 onglets différents. Un ouragan de catégorie 4 se préparait dans le Golfe, en direction de la côte de la Louisiane, où son association avait installé la moitié des chargeurs solaires de la ville. Il jonglait entre les boucles radar et les feuilles de calcul, marmonnant des imprévus. Nor posa son sac et déposa un baiser sur le côté de son cou. Sa barbe de 3 jours grattait comme un chapelet grossier. « Tu sens le désinfectant d'hôpital » murmura-t-il. « Et les psaumes » rétorqua-t-elle en souriant lorsqu'il leva les yeux au ciel. Une vieille blague, car il taquinait en disant que les cadences du Coran faisaient parfois écho aux chants hébreux anciens qu'il avait étudiés. Ils passèrent l'heure suivante à tisser leurs angoisses respectives en une conversation placide sur le dîner, car le mariage exigeait parfois des déguisements plus élaborés que des bals masqués. La tempête a touché terre un mardi soir, arrachant les toits comme des enveloppes. L'électricité a été coupée, les antennes relais ont plié, les digues ont pleuré. Pendant 48 heures, l'équipe de Daniel n'a contacté personne. Nor l'observait arpenter leur salon, son ordinateur portable ouvert comme une plaie. À l'aube du 3e jour, un message a retenti, tous les volontaires étaient là, mais plusieurs quartiers étaient submergés, les panneaux solaires pour la plupart intacts mais inaccessibles. Daniel laissa échapper un son à mi-chemin entre le sanglot et le cri. Il tapait des instructions incessantes, coordonnant les livraisons de batteries par bateau. Nor prépara un café assez fort pour éveiller les remords, puis récita silencieusement « Dieu est avec les patients », ne sachant pas si elle parlait de lui, des familles inondées ou d'elle-même. Plus tard ce mois-là, le conseil scolaire de Glassford annonça des coupes budgétaires menaçant toutes les options artistiques. La littérature, affirmaient les administrateurs, n'était pas une matière d'épreuve et donc superflue. Nor rejoignit une coalition hétéroclite d'enseignants, de parents et d'un concierge déterminé pour lutter contre cette mesure. Ils rédigèrent des pétitions, organisèrent des ventes de pâtisseries où les cupcakes arboraient des slogans « Gardez la poésie vivante » sur le glaçage et abordèrent le sujet à la radio locale. Lors de la première confrontation en salle de réunion, Nor s'approcha du micro, le cœur battant si fort qu'elle craignait les réactions. Elle parla de l'empathie comme d'une infrastructure, des romans comme de lampes de poche dont la durée de vie dépasse celle des piles. Elle cita le verset 157, « Sur les patients sont bénédiction et miséricorde », puis traduisit cette phrase en politique, « Faites preuve de miséricorde envers les enfants en finançant les mots qui, un jour, les dissuaderont de se jeter dans l'eau. » Les applaudissements fusèrent comme du verre brisé. Le conseil reporta le vote. Le retard est un cousin de la patience, mais pas identique, il peut se transformer en évitement. Les semaines s'étiraient, le lobbying s'intensifiait, les entreprises sponsors faisaient miroiter des subventions technologiques conditionnées à l'efficacité du temps d'enseignement. La coalition de Nor vacillait. Un parent changeait de camp après s'être vu promettre un stage pour son fils aîné. Les employeurs se servent toujours du lendemain pour racheter le jour présent. À la veille du vote révisé, Daniel imprimait des prospectus citant Maya Angelou et la sourate Al-Baqara côte à côte, puis les agrafait à des poteaux téléphoniques jusqu'à ce que le gel lui engourdisse les doigts. Nor corrigeait des dissertations après minuit, chaque point rouge ayant la forme d'une artère. La décision du conseil d'administration se résumait à une seule phrase,
tous les cours de sciences humaines non essentiels sont suspendus dans l'attente d'une stabilisation budgétaire. La patience, ce soir-là, avait un goût de rouille. Nord déverrouilla sa salle de classe une dernière fois, se tint debout au milieu de bureaux disposés comme des bancs abandonnés, et imagina de Shaun entrant au semestre suivant, la cicatrice guérie mais l'histoire inédite. Elle rangea des posters, des exemplaires de l'œil le plus bleu adouci par la sueur de l'adolescence, et le pupitre en bois du Coran de son père. En fermant la porte, elle cita le verset 156 à voix haute, d'une voix assurée, « Certes, nous appartenons à Dieu, et c'est à lui que nous retournons. » Le couloir ravala ces mots, ne laissant derrière lui que l'écho des semelles en caoutchouc. Le chômage dura 41 jours, suffisamment longtemps pour que le doute s'installe. Nord postula dans des écoles à Chartres, des collèges communautaires, et même dans une start-up de tutorat en ligne payante au clic. Les entretiens devinrent répétitifs, nous valorisons l'alphabétisation multiculturelle, lui assura les jurys de recrutement, avant de lui demander si elle pouvait réduire les mentions religieuses, pour éviter les réticences des parents. Elle sourit, répondit avec diplomatie et s'éloigna à chaque fois avec l'impression d'avoir troqué des organes contre un loyer. Chez elle, Daniel suggéra de déménager, son association avait un poste à pourvoir à Houston. Nord imagina refaire ses valises, imagina Léla seule à Glassford, où le restaurant servait désormais des plats au micro-ondes, le cuisinier ayant démissionné pour un boulot dans un entrepôt. La patience, réalisa-t-elle, et géographique, l'arracher trop souvent risque de la briser. Par un froid matin de mars, le courrier arriva avec une enveloppe portant le sceau du Centre pour le dialogue interreligieux d'Oxford. Nord avait postulé des mois plus tôt, par défi, juste pour voir, avait-elle dit à Daniel en téléchargeant le formulaire. La lettre proposait une bourse de 2 ans pour développer des programmes mêlant textes sacrés et littérature contemporaine sur la justice sociale. Elle lut le paragraphe 2 fois avant qu'il ne s'enflamme. Pourtant, sous l'exaltation se dissimulait la peur, le ciel londonien, les nouvelles salles de classe, être la seule voilée dans certaines salles de cours, les genoux vieillissants de Léla qui naviguait dans les files d'attente de la TSA si elle venait lui rendre visite. L'opportunité, comme la poésie, exigeait de la récitation pour passer à l'action. Ce soir-là, ils se retrouvèrent dans le salon de Léla, la vapeur s'élevant de la soupe aux lentilles. Nord fit glisser la lettre d'admission sur la table. Léla en traça le blason, les yeux brillants. Kalam, murmura-t-elle le mot arabe pour stylo, à la même racine que taklim, tailler. Écrire des formes en les supprimant. Elle marqua une pause, la cuillère en main. Oxford va vous tailler, toi et Daniel. Êtes-vous prêts? Nord hésita. Daniel répondit le premier, tailler, c'est douloureux, dit-il, mais les branches mortes volent la lumière du soleil. Léla hocha la tête, satisfaite du verdict de la métaphore. Le printemps se reconstitua précipitamment. Daniel confia son association à un adjoint et négocia une participation satellite depuis l'Angleterre. Nord rédigea les séquences de cours avec une joie méticuleuse, entrelaçant les versets du Coran par Morrison, Hughes, Sherman Alexie, Audre Lorde, jusqu'à ce que le programme ressemble à un vitrail captant de multiples rayons de soleil. Demande de visa, recherche d'appartement près de la Tamise et dîner d'adieu occupaient le calendrier. De Shaun lui rendit visite, sa cicatrice luisant faiblement. Il remercia Nord pour le livre qu'elle lui avait offert et lui annonça qu'il avait décidé d'intégrer un collège communautaire pour faire du journalisme. Les histoires changent les choses, déclara-t-il en tirant sur son sweat à capuche comme pour lâcher la gravité. Elle lui glissa la sourate 2, 157 dans la paume de sa main, sur un bout de papier. Porte-la, lui conseilla-t-elle, comme une boussole qui pointe vers l'intérieur. Leur vol décolla de Newark sous une aube rose dorée. Tandis que les moteurs vrombissaient, Nord récitait la prière du voyageur, les paumes jointes. À côté d'elle, Daniel murmurait des approximations en anglais. À 18 000 pieds au-dessus de l'Atlantique, les turbulences faisaient vibrer les gobelets en plastique, un enfant pleurait, les panneaux de ceinture de sécurité clignotaient, une urgence en morse. Nord ferma les yeux, se remémora la rivière Glassford refusant de se précipiter, et pensa que les turbulences sont une impatience rendue visible. Elle respira jusqu'à ce que les tremblements s'apaisent, jusqu'à ce que les moteurs fredonnent une berceuse calquée sur la promesse de la sourate 2. Londres sentait la pierre humide et les stands de curry. Leur appartement donnait sur une rue étroite où les vélos étaient plus nombreux que les voitures. Le décalage horaire déformait le temps, les nuits se fondaient dans des aubes érudites. Au centre, Nord rencontrait des collègues, un poète juif de Brooklyn, un sociologue sikh de Nairobi, un classiciste agnostique dont les tatouages latins citaient Virgile.
Les débats fleurissaient comme des anémones, le sacré exige-t-il des revendications d'auteur? La littérature peut-elle séculariser la sainteté sans vol? Nor se retrouva à défendre les répétitions rhétoriques du Coran comme une musique intentionnelle, et non comme une redondance. Quand quelqu'un raillait que la patience était une passivité médiévale, elle rétorquait que la migration du prophète était une endurance active, une stratégie et non une capitulation. Au milieu du semestre, Oxford Union a organisé une table ronde sur « la foi et la crise des réfugiés ». Des manifestants se sont rassemblés à l'extérieur, certains brandissant des pancartes assimilant les migrants à des parasites. La police a formé des cordons de sécurité. Dans la salle, Nor était assise sur scène aux côtés d'un archevêque et d'un romancier syrien. À son tour, elle a décrit Léla déchiquetant une serviette en papier pleine de haine en confetti, affirmant que la patience n'est pas une victimisation, mais la décision de transformer les blessures en compost pour de futures roses. Elle a cité le verset 155 d'une voix ferme. Des huées ont fusé d'un groupe au balcon, les applaudissements les ont noyés. Plus tard, une jeune femme voilée s'est approchée, les yeux brillants. Elle avait fui Alep, a-t-elle dit, et on lui avait dit que patience signifiait silence. Nor a souri doucement. Le silence est un dialecte, a-t-elle répondu. Mais la patience exprime aussi la protestation. Dehors, l'humidité du soir collait des affiches sur les lampadaires. Daniel attendait près du portail, parapluie à la main. Il marchait sur des pavés aussi lisses que des souvenirs. Combien de fois, se demanda-t-il, ce verset a-t-il sauvé quelqu'un ce soir? Nor réfléchit. Autant qu'il y a de cœur, dit-elle, plus un. La pluie s'intensifia, ils coururent en riant vers un arrêt de bus brillant comme un verre enluminé sur du vélin. Des semaines plus tard, une lettre arriva de Glassford, le restaurant de Léla fermait, des promoteurs projetaient des appartements de luxe. La gentrification portait le progrès comme un vêtement d'emprunt. Nor lut les nouvelles 2 fois, le cœur battant la chamade. Elle rédigea des courriels, chercha à se faire entendre, mais l'indignation transatlantique effleura la surface de l'océan et sombra. Léla, pragmatique, commença à vendre des ustensiles de cuisine sur eBay, riant de sa retraite. Pourtant, à minuit, Nor resta éveillée, imaginant la révérence de sa mère lorsqu'elle acceptait un pourboire, un geste désormais sans abri. La 2e année de la bourse approchait. Daniel proposa un séjour d'été à la maison pour aider Léla à faire sa transition. Nor accepta. Mais 2 jours avant leur départ, les écrans des transports londoniens affichèrent les dernières nouvelles, un attentat à la bombe à Saint-Pancras. Le nombre de victimes s'accumulait, l'enquête était en cours. Le choc embrasa la ville. Le campus de Nord était bouclé, les cours étaient suspendus. Les sirènes de police cousaient un voile de panique incessant. À la maison, ils suivaient les dernières nouvelles, mobiles flous, suspects anonymes, mais les tabloïds déversaient leur venin spéculatif sur les musulmans. Daniel vérifia les serrures, Nord reçut des messages de condoléances présentés comme des soupçons. La patience, réalisa-t-elle, impliquait parfois d'absorber l'accusation collective sans se fondre dans les excuses. Leur vol s'est déroulé sous haute sécurité. À la douane de JFK, un agent a examiné la mention de conversion du passeport de Daniel aux religions, islam puis l'a placé en détention pour un interrogatoire complémentaire. Nor attendait sur une chaise en plastique, sous une indifférence fluorescente, répétant le verset 153 comme un sorcier récitant des incantations en boucle. 2 heures plus tard, Daniel est ressorti, les épaules crispées mais le regard calme. Question sur les finances d'une œuvre caritative, a-t-il murmuré. Ils ont manqué leur correspondance pour Pittsburgh et ont passé la nuit dans un hôtel d'aéroport où les moquettes sentaient le chlore et l'ambition perdue. À 3 heures du matin, Nor était assise près de la fenêtre, observant les camions de marchandises sur l'autoroute. Elle a ouvert son carnet et a écrit « La patience, c'est la foi qui lutte contre l'inertie », la clouant juste assez longtemps pour que l'aube compte comme une victoire. Glassford les accueillit au chant des cigales et au bruit des grues. L'enseigne du restaurant avait déjà disparu, seuls subsistaient des trous de vis, comme des signes de ponctuation terminant une phrase inachevée. Léla les serra fort dans ses bras, servit le dîner dans des assiettes dépareillées, avoua son soulagement de ne plus avoir à balancer des plateaux sur des poignets douloureux. Elle émit des projets, peut-être une boulangerie maison, peut-être des cours de prononciation arabe à la mosquée. Nor écoutait, percevant sous l'optimisme un frémissement, un deuil de la routine qui avait masqué la solitude. Ce soir-là, alors que le tonnerre chassait la chaleur, Nor proposa à Léla de s'installer à Oxford. Léla déclina avec un sourire, les racines ne craignent pas la pluie, elles craignent les pots trop petits. L'été se transforma en ambre.
Danielle participa au secours après les inondations du Midwest. Nor resta, cataloguant les invendus du restaurant. Elle trouva le tiroir de la caisse scotché de 2 carrés de serviettes portant le G et le O, vestige d'une N transfigurée. Elle les encadra sous verre et les accrocha dans la cuisine de Léla, là où la lumière de l'aube frapperait en premier. Un matin, tout en sirotant son thé, Léla toucha le cadre et murmura la conclusion du verset, « Et ils sont les guidés ». Nor comprit que la guidance n'était pas une destination, mais un mouvement perpétuel, comme des rivières refusant l'immobilité. Lors de leur dernière soirée avant leur retour en Angleterre, Nor marchait seul au bord de la rivière. Des lucioles écrivaient en cursive dans l'air. Elle entendait des klaxons de train au loin, des voyages imaginaires s'accumulant. Prenant son téléphone, elle ouvrit un projet de programme pour le trimestre à venir, un module sur la patience à travers les Écritures, la complainte de Job, la pleine conscience bouddhiste, le sabre coranique. Elle ajouta un passage de la dissertation de De Shawn où les histoires changent les choses puis enregistra le fichier. Le vent se leva, charriant suie d'usine et chèvrefeuille. Nor récita la sourate 2, 153 à voix haute, non pas comme une supplication ou un argument, mais comme une reconnaissance, comme on nomme les constellations en sachant qu'elles brûlent sans témoin. Le verset flottait, se mêlait au bourdonnement des insectes et se posait sur sa peau comme une prophétie choisissant un traducteur. Elle sourit une courbe ascendante silencieuse, mi-question, mi-réponse et commença à marcher vers chez elle, confiante dans l'obscurité pour s'armer de patience jusqu'à ce que le matin répète son miracle prévisible. L'avion qui ramenait Nor et Daniel de l'autre côté de l'Atlantique ressemblait à une capsule temporelle, l'humidité estivale de Newark se fondait dans la bruine de septembre d'Heathrow avant même qu'ils aient pu terminer un seul film en vol. À peine arrivés à Oxford, les pavés scintillaient d'un noir de minuit et la Radcliffe caméra émergeait de l'humidité telle une lune vigilante. Dans leur appartement de St. John Street, les radiateurs claquaient, ravagés par l'hiver dernier, mais leurs valises exhalaient la chaleur de Glassford, la poussière de sucre des gâteaux aux dattes de Léla, les enveloppes de cigales, le parfum des râles de rivière rouillée. Ils déballèrent leurs bagages dans un silence plus doux qu'une conversation, chaque vêtement plié comme une petite affirmation que cette vie transocéanique, bilingue, calquée à la minute près avait encore sa place. Le matin s'annonçait avec le son des cloches de la cathédrale, épais comme du miel de bronze. Nor parcourait à vélo des ruelles étroites où les vélos étaient plus nombreux que les regrets. Daniel, son ordinateur portable sous le bras, filait vers le centre pour l'équité solaire mondiale, sur Banbury Road. Les feuilles, déjà patinées par le gel précoce, tourbillonnaient comme des confettis du défilé oublié de la veille. Si une part de l'âme de Nor s'inquiétait de voir Léla arpenter la cuisine vide d'un restaurant à l'autre bout du monde, elle enfouit cette inquiétude sous le rythme des pédales et la sourate 2, 153 murmura pour la 1000e fois. Chercher de l'aide par la patience et la prière. Le verset ressemblait moins à un enseignement maintenant qu'à une pulsation au systole sabre, diastole du. La deuxième année de sa bourse a débuté par un colloque intitulé « Le programme scolaire comme technologie sacrée ». 12 chercheurs, 6 traditions religieuses, une seule règle, pas de jargon sans métaphore. Nor a présenté la première, déroulant une séquence de leçons entrelaçant la sourate Mariam et le bien-aimé de Morrison aux 2 textes sur des mères dont l'amour réécrit la mort. Elle a projeté des diapositives, la calligraphie arabe et l'écriture de Toni Morrison, 2 courbes incitant le lecteur à ralentir. Lorsqu'elle a terminé, le sociologue sikh a applaudi si fort que son bracelet Kara a résonné sur la table, le classiciste a cligné des yeux comme s'il découvrait une nouvelle couleur. Mais un chroniqueur invité d'un journal londonien s'est penché en arrière, les doigts joints, et a demandé si associer les Écritures à la fiction banalisait la révélation divine. La salle a respiré. Nor a répondu d'une voix d'acier, la révélation n'est pas du verre. Elle ne se brise pas lorsqu'on la juxtapose. Elle a cité le refrain coranique selon lequel Dieu propose des paraboles pour que les gens réfléchissent, puis a cité le prophète Mahomet écoutant de la poésie pré-islamique et louant ses vers justes. La réflexion, a-t-elle conclu, était la plus ancienne forme de culte. Le chroniqueur a griffonné quelque chose, peut-être une pique, peut-être une concession, mais n'a offert aucune réfutation. Dehors, les manifestants continuaient de défigurer les portes de Saint-Pancras, déposant des bouquets fanés et des tracts complotistes accusant les migrants d'avoir orchestré l'attentat. Nor supprimait quotidiennement les messages haineux. Pendant ce temps, la boîte de réception de Daniel débordait de supplications venues de Louisiane, du Mozambique, du Bangladesh, des côtes où les tempêtes étaient fréquentes et qui n'apprenaient jamais les bonnes manières. Le budget de son association s'amenuisait comme la couche d'ozone, les donateurs étant épuisés par les suites interminables de la catastrophe. La nuit, il restait éveillé à calculer les taux de change et les coûts de transport, transformant des feuilles de calcul en grues d'espoir en origami.
Nor regardait les ombres du plafond claquer et s'efforçait de ne pas compter les heures de sommeil accumulées à leur tour. Novembre fut une épreuve sans crier gare. Daniel, inspectant une clinique inondée près de Khulna, au Bangladesh, pataugea dans une eau saumâtre imprégnée d'eaux usées. 3 jours plus tard, il quitta son vol retour en titubant, brûlant de fièvre. L'hôpital confirma une leptospirose, traitable mais tenace. Les antibiotiques se ruèrent dans son sang, la fatigue envahit tout. Nor installa un lit de malade dans le salon, scotchant le psaume 23 sur un mur, la sourate Ash-Shar sur l'autre, avec l'adversité vient la facilité, résonnant avec « bien que je marche dans la vallée ». Elle les lut alternativement tout en s'injectant des sels de réhydratation à la cuillère sur ses lèvres gercées. Certaines nuits, il divaguait dans un langage onirique mi-vocabulaire arabe, mi-plan d'ingénierie, se terminant invariablement par « le panneau solaire est-il déjà hors de l'eau ?» Nor répondit oui, même lorsqu'elle n'en était pas sûre. Au cours de sa 2e semaine de convalescence, une notification retentit, le même chroniqueur qui l'avait interrogé publiait désormais une tribune intitulée « Le radicalisme silencieux des écritures dans les salles de classe britanniques ». Il décrivait le programme de Nor sans la nommer, avertissant que les étudiants se laissaient séduire par une « théocratie douce ». Les voyous des réseaux sociaux amplifièrent l'article, des trolls exhumèrent une vieille photo de Nor en hijab à côté d'un panneau Black Lives Matter et la présentèrent comme la preuve d'une cabale islamo-marxiste. Les courriels affluèrent, les objets dégoulinant de venin. La sécurité de l'université proposa des patrouilles. Nor déclina, citant Malcolm X « Si l'on y prend garde, les journaux vous feront haïr les personnes opprimées ». Au lieu de cela, elle publia l'article, souligna chaque déformation et rédigea une réfutation ligne par ligne, fondée sur la poésie et la pédagogie. Sa publication, elle le savait, multiplierait les examens, mais la patience était parfois synonyme de litige devant le tribunal de la vérité. Pendant ce temps, Léla téléphonait de Glassford, essoufflée. Elle avait glissé sur du verglas devant le bureau de poste, les médecins soupçonnaient une fracture de la hanche. Rien que je ne puisse surpasser en prière, plaisanta-t-elle, mais Nor perçut de la morphine sous son humour. Les vols étaient réservés, Daniel insistait pour qu'elle y aille, au diable la maladie. Devant les protestations de Nor, il sourit faiblement, la patience est un travail d'équipe, tu te souviens. Et lui enfonça son comprimé de traitement dans la main comme un bâton. Elle l'embrassa sur le front, glacée par la baisse de la fièvre mais inquiète de son retour, puis s'envola vers l'ouest sous un ciel mauve meurtri. Glassford l'accueillit avec des stalactites suspendues au feu de circulation, comme des glaçons. À l'hôpital, Léla gisait majestueuse, son hijab remplacé par un bonnet brodé de marguerite. Nos corps, songea-t-elle, sont des maisons impatientes. Ils ont toujours besoin de réparation. Nor, assise à son chevet, lisait la sourate Luqman, sur la gratitude envers les parents, jusqu'à ce que Léla sombre dans un sommeil antalgique. Dehors, la rivière rampait sous une fine couche de glace, exerçant l'endurance. Nor l'imaginait chanter le verset 2, 155, « Nous vous mettrons à l'épreuve, à chaque courant lent ». L'épreuve s'intensifia. Les documents d'assurance révélèrent que la police d'assurance de Léla était expirée après la fermeture du restaurant, les coûts de réhabilitation explosèrent. Nor envisagea le financement participatif, mais craignait que les commentaires haineux ne prennent le pas sur les dons. Elle calcula ses économies, l'allocation de bourse était modeste, l'association de Daniel en proie à la sécheresse et sentit les chiffres s'alourdir. Ce soir-là, elle ouvrit le Coran au hasard, son pouce atterrit sur le verset 2, 177, « Ce n'est pas une vertu de tourner ses visages vers l'Orient ou l'Occident, mais la vertu consiste à donner des biens, par amour pour Dieu, à ses proches, aux orphelins, aux nécessiteux. » Elle referma le livre, comprenant que le verset avait donné des ordres. Elle envoya un courriel à son responsable de programme pour demander le versement anticipé de l'allocation du trimestre suivant, puis elle vendit son vélo vintage en ligne, une amputation nécessaire. Les semaines se succédèrent, couloirs d'hôpital, salles de kinésithérapie, permanence téléphonique des assurances diffusant du Vivaldi comme si la musique baroque pouvait anesthésier la panique. Pourtant, malgré la routine, de petites grâces germèrent. De Chaon envoya par courrier un article manuscrit qu'il avait publié dans le journal du collège communautaire, Confetti contre la haine, la révolution du restaurant d'une femme, accompagné d'une photo des serviettes en papier encadrées de Léla. L'histoire devint virale, attirant un philanthrope local qui proposa de couvrir la moitié de sa facture de rééducation en échange de la permission d'exposer l'image de la serviette dans une exposition itinérante sur la résilience. Léla rit si fort qu'elle déclencha l'alarme de la pompe à douleur. Fin mars, Daniel appela, la voix plus ferme, la fièvre enfin vaincue.
il rapporta que des donateurs avaient retrouvé de l'énergie grâce à une vidéo virale montrant des villageois bangladais rechargeant des lampes de secours sous des panneaux brûlés par le soleil ou une lumière qu'il avait contribué à allumer. Noor écoutait, les larmes aux joues rafraîchissantes, réalisant qu'il récoltait des fruits à partir de graines autrefois noyées. La sourate 2, 155 avait promis la perte des fruits comme une épreuve, la guérison, alors, c'était Dieu qui rendait le verger. En avril, Léla passa du déambulateur à la canne. Noor la conduisit en fauteuil roulant à travers le vieux quartier des restaurants où des appartements de luxe s'élevaient désormais comme des squelettes d'acier. Les clôtures de chantier arboraient le slogan d'un promoteur, « Vivez le rêve au bord des Eaux ». Léla tapota l'enseigne avec sa canne. Les rêves, soupira-t-elle, oublie qui les a rêvés en premier. Mais ses yeux pétillaient, elle esquissa un projet de location d'un stand au marché fermier, vendant des pâtisseries épicées portant le nom de chapitre du Coran, croissant à la cardamome de Maca, mamoule aux noix de pécan de Médina. Chaque biscuit est un verset, plaisanta-t-elle. Noor promit la conception du site web et le marketing. Pourtant, le calendrier d'Oxford l'appelait, son comité d'évaluation des bourses se réunissait dans 6 semaines. Cette fois, la séparation était plus profonde que ce que les aéroports pouvaient mesurer. De retour en Angleterre, le printemps s'embrasa avec fracas, des glycines drapaient les murs de l'université comme des graffitis couleur lavande. Daniel la retrouva à l'arrêt de bus, plus sain mais mince, les joues creusées par la fièvre. Il souleva sa valise, malgré ses articulations qui protestaient encore. Dans leurs tulipes plates, qu'elle avait laissées mourir, se dressaient des ressuscités, il les avait cajolées avec des tutoriels YouTube et des récitations du Coran, incertaines de ce qui fonctionnait. Sabre, tulipe, avait-il murmuré pendant leur phase de dormance. Fleuris quand tu seras prête. Ils avaient écouté. L'université a programmé un débat public pour sa dissertation de réfutation de la tribune de la chroniqueuse. Des amis lui ont conseillé de se retirer au pourquoi nourrir les trolls? Mais Noor était convaincu que la patience devait une tribune au courage. Le soir du débat, le Sheldonian théâtre vibrait. La chroniqueuse répétait ses affirmations, l'intégration des textes sacrés équivaut à l'endoctrinement, les programmes multiconfessionnels favorisent la division. Noor s'est avancée au pupitre, les paumes humides mais le regard fixe. Elle a commencé non par une défense, mais par une confession, j'avais l'habitude d'associer patience et engourdissement. Elle a raconté au public l'accident d'usine de son père, la fièvre de Daniel, la canne de Léla. Chaque épisode, a-t-elle dit, lui a appris que le sabre est actif, l'art de choisir la construction quand la démolition semble plus facile. Elle a cité la sourate 2, 157 bénédiction et miséricorde sur le patient puis a lu les courriels d'étudiants qui avaient utilisé son cours pour rapprocher des familles de confessions différentes. Si c'est de la séduction, a-t-elle conclu, alors que la connaissance soit tentante. La salle s'est mise à exploser, le chroniqueur a hoché la tête, les lèvres fines, peut-être en signe de concession ou simplement épuisé. Les victoires, cependant, voyagent rarement sans surveillance. Une semaine plus tard, Noor découvrit qu'elle était enceinte, la bandelette réactive faible mais indéniable. La joie explosa, suivie d'appréhension, les échéances de la bourse, les finances, les grands-mères transatlantiques, la santé de Daniel. Elle glissa la bandelette dans un carnet en cuir à côté du verset 2, 286 Dieu n'accable pas une âme au-delà de ses forces et décida de se fier au calcul de la physiologie. Daniel embrassa l'endroit juste au-dessus de son nombril, murmura la Shahada et Shakespeare, promettant à l'enfant une bibliothèque avant une crèche. Le premier trimestre se déroula comme de la soie. Les cours étaient donnés, la subvention obtenue pour adapter son programme aux plateformes en ligne, l'entreprise de pâtisserie de Léla réalisant un modeste bénéfice. Par un matin de juillet, brumeux et humide, Noor entendit les battements du cœur du bébé, un claquement de sabots sur le marbre à travers un moniteur Doppler. Elle pleura, anéantie par la preuve que des vers invisibles prenaient cher. Méhout apporta des saignements, soudains et éclatants. Les couloirs de l'hôpital se fondirent dans un déjà-vu, le silence de l'échographie hurla. La voix du médecin était douce, pas de pôle fœtal, une fausse couche spontanée. Le mot « spontané » lui semblait cruel, suggérant un caprice alors qu'elle avait prié pour un emploi du temps précis. Daniel la tenait dans ses bras tandis qu'elle saignait ce qui aurait pu être des poèmes. Après sa sortie, elle s'assit sur leur balcon, enveloppée dans une couverture qui sentait encore le désinfectant hospitalier. Une fine bruine tombait comme une piqûre d'aiguille. Elle ouvrit le Coran à la sourate Al-Hadid, mais les mots flottaient. Finalement, elle parla sans lire, Dieu a promis des épreuves avec des pertes de vie et des fruits. Daniel s'agenouilla,
le visage marqué par le chagrin partagé. Et il a promis des bénédictions aux patients, dit-il d'une voix rauque. En ce moment, répondit-elle, la bénédiction est comme le vent sur une blessure. Le silence s'installa. Ils restèrent jusqu'à ce que la pluie cesse, jusqu'à ce que les cloches de l'église du quartier sonnent mal l'heure. Les jours s'écoulaient lentement. Nord enseignait les séminaires d'été, la voix posée, mais le regard vide. Les étudiants remarquaient de la tendresse dans ses silences, certains lui écrivaient des mots anonymes pour la remercier d'avoir été un modèle de vulnérabilité. Un soir, à son retour, elle trouva Daniel en train d'étudier le chapitre 2 en arabe. Il lui montra le verset 154, « Ne dites pas de ceux qui ont été tués pour la cause de Dieu qu'ils sont morts. » Peut-être, proposa-t-il, notre enfant a-t-il revendiqué la vie dans une autre dimension que nous ne pouvons pas auditer. Les théologiens pouvaient ergoter, mais cette hypothèse dénouait quelque chose en elle. Elle imaginait une chambre au paradis tapissée de berceuses méconnues, où des enfants perdus se berçaient dans le berceau de la miséricorde. Elle murmura un bismillah et transforma le chagrin en prière pour tous les parents qui n'ont jamais rencontré leurs enfants. Septembre arriva, paré de seconde chance. Le séjour de Nord culmina avec une exposition publique, Fils de patience, présentant des œuvres d'étudiants inspirées par la Sourate 2 et la littérature sur les droits civiques. Une toile représentait les fragments de serviettes de Léla tourbillonnant en une colombe, une autre représentait Daniel, les genoux dans l'eau, tenant un panneau solaire comme un bouclier étincelant. Les visiteurs épinglaient des feuilles de papier sur un arbre sculpté, chaque feuille portant une épreuve personnelle et un verset qui les affermissait. Le soir de la clôture, les branches fléchissaient sous les témoignages, rémission de cancer, recours en expulsion, recouvrement de divorce. Nord lut chaque feuille. Un ADN lexical comme un scintillet, patience, persévérance, prière. Sur le mur du fond de la galerie, Nord a accroché une dernière œuvre, sa propre échographie, recouverte d'une calligraphie de 286. En dessous, elle a écrit en petits caractères, même ce fardeau était supportable, car supporter implique de lâcher prise. Certains ont pleuré, d'autres ont simplement hoché la tête, comprenant le sabre non plus comme une statue stoïque, mais comme un roseau, flexible, bourdonnant sous l'effet du vent. Après l'exposition, Daniel l'emmena en Cornouailles pour 3 jours de mer. Ils arpentèrent les falaises où les embruns de l'Atlantique baptisaient les intentions. Au dernier coucher de soleil, ils ramassèrent des cailloux, chacun nommant une épreuve surmontée, la ceinture industrielle, la fièvre, la fracture de la hanche, la fausse couche, le courrier haineux, l'insolvabilité, l'ignorance, la bureaucratie. Ils lancèrent les pierres du haut de la falaise en arc de cercle synchronisé. Tandis qu'elles tombaient, Nord récita le verset qui inaugurait l'histoire que son père aimait, le verset qui avait traversé chaque chapitre de leur vie, « Ô vous qui croyez, cherchez secours par la patience et la prière, Dieu est assurément avec les persévérants. » Les cailloux tombèrent invisibles dans l'eau tumultueuse, mais quelque part en dessous, le continuum fleuve-océan les emporta, polissant les bords avec la liturgie simple et implacable des vagues. La nuit s'abattit sur la mer. Les étoiles s'embrasèrent, ponctuant l'obscurité de promesses mesurées en années-lumière au témoignage de patience à l'échelle cosmique. Nord traça la ceinture d'Orion, se souvenant du manteau d'hiver de son père sentant le safran, des remerciements inclinés de sa mère, du murmure fiévreux de Daniel. Elle respira l'eau salée, expira des syllabes plus douces que le vent, sabre. Le mot plana, fusionna avec le sifflement des vagues et devint, l'espace d'un instant, l'univers sonore tout entier. À leur retour de Cornouailles, le ressac bourdonnait encore aux oreilles de Nord, comme si le littoral les avait suivis jusqu'à Oxford sur le train d'atterrissage de la diligence. Elle se sentait rincée, amincie, polie par le sel prête, pensa-t-elle, pour la saison qui se répétait en coulisses. Le trimestre de la Saint-Michel se déroulait avec la ponctualité méticuleuse d'Oxford, les toches bruissaient comme des cygnes noirs, les lampes de la bibliothèque brillaient d'ambre dans le crépuscule naissant, et la cour de la Bodléienne absorbait les rires des étudiants comme le calcaire absorbe la pluie. Nord entra dans sa salle de séminaire et trouva les murs plus étroits, non pas à cause de la claustrophobie, mais de l'accélération, les 9 derniers mois de la communauté allaient s'écouler à toute vitesse. Daniel, quant à lui, avait repris son vol vers l'est, cette fois vers l'île philippine de Samar, où un typhon avait couronné chaque colline de halos de tôle torsadée. Le financement était plus sain depuis la vidéo virale, les bénévoles arboraient désormais des t-shirts sur lesquels était écrit « La patience et à l'énergie solaire ». Avant d'embarquer, il embrassa les phalanges de Nord et plaisanta en disant que la sécurité de l'aéroport le connaissait par son prénom. Elle rit, mais lorsque l'appel d'embarquement retentit, elle lui serra la manche. « Petit rappel » murmura-t-elle, « la rivière refuse de s'écouler. »
Il hocha la tête, comprenant que le sabre pouvait être pelleté dans les soutes des avions, aux côtés d'outils manuels et de micro-onduleurs. De retour à l'appartement, Nor ouvrit son projet de programme. La fausse couche avait terni certaines ambitions et elle sentait une cicatrice invisible se resserrer à chaque fois qu'elle le souhaitait, mais elle avait aussi suscité de nouvelles ambitions. Elle décida de concevoir un projet de fin d'études intitulé « Cartographie de l'endurance », dans lequel les étudiants cartographieraient une épreuve personnelle ou historique sur un texte sacré de leur choix, traçant des chemins menant de la douleur à la possibilité. Elle associa Victor Frankl à l'égir du prophète, la guérison de la polio de Wilma Rudolph au furoncle d'Ayubé, sur la suggestion de Daniel, l'esprit bayanian philippin à l'injonction coranique de « coopérer dans la droiture ». Elle lut la sourate 2, 148, rivaliser dans les bonnes actions, et sentit une lueur, la compétition est une élévation collective, et non un jeu à somme nulle. Mi-octobre, la politique britannique était en proie à un certain vacarme. Un projet de loi, baptisé « Loi sur l'intégrité du milieu universitaire », a été présenté au Parlement. Il propose que tout matériel pédagogique, dérivant de sources non britanniques, soit étiqueté et examiné dans un souci de « cohésion nationale ». Les tabloïds l'ont surnommé le « filtre de la foi étrangère ». Nor a reconnu l'empreinte du chroniqueur dans son préambule. Les universités ont protesté, mais les sondages ont révélé une approbation hors des métropoles. Les discussions sur les campus tournaient autour des « voies de conformité », des « matrices de risque » et autres euphémismes désignant l'autocensure. Un soir, le doyen a convoqué les boursiers pour discuter des implications. Il s'est exprimé avec bienveillance, mais avec un ton clinique, les cours ouvertement ancrés dans les écritures seraient examinés de près, les renouvellements de bourses pourraient diminuer. Après cela, Nor rentra chez elle à vélo le long du canal, ses pneus sifflant sur les feuilles mortes des platanes. Elle se souvint du verset 2, 109, « Nombreux sont les gens du livre qui, par envie, aimeraient vous faire revenir à l'incrédulité une fois la vérité révélée. » Elle n'était pas précisément confrontée à l'envie, mais il y avait une certaine parenté dans la pression de reculer. À une porte d'écluse, elle mit pied à terre, contempla l'eau sombre enveloppée d'un filet de lampadaire et se demanda si la patience signifiait obéir. La réponse surgit spontanément, le sabre tantôt se tient debout, tantôt nage à contre-courant. Ce week-end-là, elle rédigea une lettre ouverte signée par des éducateurs interconfessionnels de toute l'Europe, affirmant que la grandeur de la Grande-Bretagne avait toujours été portée par les importations, les épices, l'algèbre, et même la procédure parlementaire, imprégnée d'une influence mondiale. Elle cita la sourate 49, 13, « Nous vous avons créé en nation et en tribu afin que vous vous connaissiez », et utilisa Cymbeline de Shakespeare pour le prouver en iambes élisabétains. Le lundi, 30 journaux publièrent la lettre, le mardi, sa boîte mail bouillonnait, moitié éloge, moitié menace. Elle classa ses menaces dans un dossier intitulé « En grès, Léla avait dit un jour que les roses aiment la terre rugueuse. » Daniel appela de Samar, la connexion étant saturée par les parasites de la mousson. « Installation du toit terminée », cria-t-il. Les enfants ont monté une pièce de théâtre sur le soleil qui a vaincu la tempête en prolongation. Elle imagina son sourire, si large qu'il aurait pu contenir des nuages. Puis sa voix grésilla plus bas, « La sécurité a signalé votre lettre sur mon profil de passeport. » Un silence. Ça en valait la peine. L'appel fut coupé. Nor fixa l'écran éteint jusqu'à ce que le voyant de notification clignote, un nouveau message de sa mère. Le stand de boulangerie de Léla, Croquis, avait explosé sur les réseaux sociaux. Une blogueuse culinaire circulant sur la route 22 avait goûté un croissant à la cardamome de Macan, posté une vidéo pleine de recueillement, et les commandes avaient explosé au-delà du marché fermier. Léla écrivait qu'elle avait loué une petite boutique peinte en vert pistache, qui ouvrirait au printemps prochain. La miséricorde divine, concluait le courriel, cuit lentement, m'élève quand même. Le cœur de Nor se gonflait d'un mélange de fierté et de nostalgie. Elle transféra le message à Daniel, avec pour objet, SS. Fin novembre, 2 chutes de neige et un scandale ont eu lieu. Un groupe d'étudiants a placardé des affiches sur le campus, avertissement à ces cours contient du contenu religieux étranger. Ils ont ciblé le séminaire de Nor, ajoutant un code QR renvoyant vers des images granuleuses des suites de l'attentat de Saint-Pancras, insinuant une causalité. La sécurité de l'université a décollé les affiches, mais les copies numériques se sont multipliées. L'assiduité de Nor a chuté, 2 étudiants ont demandé un transfert, un autre est venu uniquement pour discuter. Lors d'une séance, il a claqué son cahier et a déclaré « Si vous voulez la charia, allez vivre là où elle est la loi ». Nor a inspiré, a invoqué le verset qui commence par « Ô vous qui croyez, soyez inébranlables,
et a répondu d'un ton tempéré dans le restaurant de Léla, « Je vis là où ma conscience fait loi, c'est-à-dire ici. » L'étudiant est parti, le silence qu'il a abandonné lui a semblé brûlant. Ce soir-là, alors qu'elle rangeait ses dossiers de cours, la nouvelle d'un incendie criminel dans une mosquée de Birmingham éclata. Pas de victimes, mais des murs calcinés, des Corans pour enfants au bord noir. Elle pensa à la cicatrice de DeShawn, à la canne de Léla, à la fièvre de Daniel ou autant de chapitres d'une encyclopédie intitulée « Jusqu'où la haine peut-elle aller sans escorte ?» Elle se massa les tempes et pria Elistidaos cherchant refuge contre les murmures malveillants. Le lendemain matin, le Conseil des Amis l'informa que des auditeurs du ministère de l'Intérieur assisteraient à sa conférence du vendredi. Les auditeurs arrivèrent, la main lourde, assis au fond, les yeux fermés. Nor tint son plan, le voyage nocturne prophétique était un parallèle avec le discours « Mountaintop » de Martin Luther King. Elle parla de l'élévation spirituelle comme d'un modèle social, affichant côte à côte des images du dôme du rocher et des éboueurs de Memphis. Lorsqu'elle eut terminé, une étudiante leva la main, la patience est-elle alors un escalator ou un ascenseur? Nor sourit aux métaphores de l'après-soin et répondit, ni l'un ni l'autre. C'est un escalier que certains ne voient que lorsque quelqu'un d'autre allume une bougie. L'un des auditeurs griffonna, l'autre fixa du regard. Ils partirent sans poser de questions. Le samedi se leva, translucide, le givre gravant des toiles d'araignée argentées. Nor comptait le passé englouti sous les révisions, mais l'objet d'un courriel s'empara du calme, avis final des révisions des conformités. Sa subvention exigeait une mise en conformité immédiate avec les directives de la loi en cours d'élaboration, notamment l'étiquetage de chaque mention scripturale avec la mention « source non nationale ». L'absurdité bureaucratique d'étiqueter le Coran comme une mangue importée fit craquer quelque chose. Elle imprima la directive, la plia en avion de papier et la lança du balcon. L'avion fit une boucle, s'écrasa dans un rosier et fit sursauter un chat qui siffla comme s'il récitait son propre psaume. Cet après-midi-là, Daniel revint, la valise tachée de boue, les épaules brûlées par le soleil. Il portait une natte tissée autographiée par les enfants de Samar. Pour le professeur Nor, avait-il écrit, qui enseigne que les étoiles peuvent être des cartes. Elle le serra longuement dans ses bras, respirant l'humidité de la forêt tropicale encore emprisonnée dans son col. Il l'écouta expliquer la mise en demeure, d'une voix oscillante de fureur et de fatigue. Il alla chercher 2 tasses de thé au gingembre, en plaça une dans ses mains tremblantes et ne dit rien jusqu'à ce que la vapeur dissipe ses vers. Puis doucement, souviens-toi du verset 2, 214 où ils furent secoués jusqu'à ce que même le prophète demande, quand viendra le secours de Dieu? Et la réponse vint, le secours de Dieu est sûrement proche. Nor ferma les yeux, entendant le manteau d'hiver de son père, le confetti de serviettes de sa mère. Proche n'est pas plus tard, proche est un rayon de résolution. Ils ont rédigé une réponse, une contre-proposition de 40 pages démontrant comment l'étiquetage des textes réduirait les nuances à une simple taxonomie, comment la loi contredisait la législation britannique sur l'égalité, et comment les réflexions des étudiants témoignaient de la nécessité pédagogique des récits sacrés. Daniel a appliqué son cerveau d'ingénieur à la visualisation de données, graphique à barres sur la croissance de l'empathie, diagramme circulaire sur les collaborations interconfessionnelles. Nor a écrit une prose à parts égales, pétitions et sermons. Ils l'ont soumise à l'aube, en envoyant des copies par courriel à leurs alliés, le sociologue sikh, le poète juif, le classiciste désormais converti aux pâtisseries Crookie. La neige de décembre avait annulé les trains, Oxford s'était assourdi. Léla appela, la voix électrisée par les rénovations de la devanture, retard pour le carrelage, ajustement de recettes de glaçage, les informations locales promettant un reportage intitulé « Foi et saveur ». Elle s'enquit du chaos des visas dont on entendait parler à la télévision. Nor la rassura à mi-vérité, mi-prière puis changea de sujet pour parler des couleurs du plan de travail. Après avoir raccroché, Nor posa le téléphone sur son ventre, redevenu plat mais sans douleur. Elle murmura, Bismillah, pour la boulangerie, pour les épaules de Daniel en pleine guérison, pour les auditeurs qui lisaient encore leur dossier. La semaine de Noël, le bureau de la conformité a rendu son verdict, le programme de Nor pouvait être maintenu sans changement pour le trimestre en cours, l'approbation future dépendait de la formulation finale de la loi. Un flot bureaucratique, mais un sursis à exécution semblait imminent. Elle a transmis le courriel à Daniel, objet, HA, R, 2, 214. Il a répondu par un selfie depuis la pelouse de la Bodleian University, en train de construire un minuscule minaret de neige. Le soir du Nouvel An, ils organisèrent une petite réunion, des collègues interconfessionnels, 2 étudiants diplômés nerveux et un voisin qui élevait des lévriers abandonnés.
Daniel prépara du riz jollof frelaté au cumin, Nor lut à voix haute le poème de Wendell Berry, Manifeste, le front de libération des fermiers fous. À minuit, un feu d'artifice éclata le long de la Tamise, quelqu'un leur tendit un téléphone pour qu'ils puissent regarder Glassford célébrer en direct, sous un éclairage tamisé. Dans la foule pixelisée, Nor aperçut un auvent vert pistache, croquis, l'être scintillant sous des guirlandes lumineuses. Léla apparut, sa canne levée comme un général victorieux. Les larmes de Nor ne surprirent personne, Daniel l'enveloppa d'une écharpe encore parfumée à la sève de coco des Philippines, et la salle fredonna l'hymne universel des contes à rebours renaissants. Le semestre a repris. Le projet de loi a été bloqué en commission, certains députés ont rechigné devant le coût administratif. Les journaux ont reporté leur frénésie sur une biographie royale. Les trolls se sont tournés vers la viande plus fraîche. La liste des cours de Nor a rebondi, y compris l'élève qui avait quitté les cours en trombe, il s'est réinscrit en invoquant un « argument inachevé ». Elle a hoché la tête, confiante dans le débat comme une vitamine. La pluie de février s'abattait sur Oxford comme un batteur en audition pour l'Apocalypse. Le courriel de Daniel sonna, un cyclone au Mozambique était annoncé violent, et les volontaires étaient rares. Nor le regarda préparer à nouveau ses filtres à eau, sentant l'impatience s'éveiller. Mais elle se rappela 286, aucune âme n'était accablée au-delà de ses capacités. Les capacités, conclut-elle, pouvaient augmenter si elles étaient arrosées avec intention. Elle pria pour son retour sain et sauf et remplit sa valise de croquis au chocolat étiqueté édition Al-Sabre. Quelques heures avant son vol, un journaliste a sollicité une interview de Nor sur « le poids émotionnel de l'attente ». Elle a failli refuser, puis a accepté. Des caméras ont été installées dans son bureau, au milieu des collages d'étudiants. L'intervieweur a demandé « Avez-vous déjà souhaité que votre foi exige moins de patience ?» Nor a examiné le plâtre craquelé au-dessus de l'étagère, la cachette où elle conservait sa bandelette de test de fausse couche enveloppée de verre, et a répondu « La patience ne fait pas baisser le poids, elle renforce la colonne vertébrale. » Derrière elle, sur le mur, brillait le projet de carte d'un étudiant, des fils de broderie dorée reliant la Mecque, Memphis, Samar et Glassford. Cela ressemblait à des synapses neuronales ou à des constellations. Cette nuit-là, le ciel d'Oxford s'éclaircit inopinément, révélant un halo d'étoiles rarement visible à travers la lumière de la ville. Nor monta sur le balcon, téléphone à la main, observant la trajectoire de l'avion de Daniel tel un pixel à travers l'Atlantique numérique. Elle se souvint des galets qu'ils avaient jetés des falaises de Cornouailles et se demanda où la marée les avait emportés ou peut-être sur un sol lisse, posé maintenant sur une plage bretonne sous les pieds nus d'un autre couple. Elle récita le verset 153, les mots quittant ses lèvres comme une vapeur se mêlant à la brume du soir. Dans ce chant, elle goûta la cardamome, la rouille, les antibiotiques, la poussière de craie, le chagrin, le safran, l'encre de minuit. Elle goûta aussi la promesse imminente de la 5e partie de leur histoire, encore inachevée mais déjà palpitante quelque part entre les océans, entre les aubes tel un fœtus de lumière prêt à naître du ventre de la patience. Les turbulences en haute altitude ralentirent le vol de Daniel vers l'Afrique, mais lorsqu'il atterrit à Beira, le cyclone avait déjà transformé la géographie en débris. Des villages entiers gisaient en filets, des troncs de palmiers projetés comme des javelots, les seuls éclairages de la piste étaient les halos des camions de secours stationnés sur l'asphalte fissuré. Il envoya un simple SMS à Nor, arrivé, sain et sauf, signal faible, cœur stable, avant que la réception ne se dissipe dans la nuit. Elle fixa le message dans l'obscurité d'avant l'aube d'Oxford, son pouce flottant au-dessus d'un clavier dépourvu de boutons pour les secours, mêlé à un courant de fond. Les cours reprirent, même si chaque fenêtre battue par la pluie devenait le Mozambique dans son champ de vision périphérique. Les élèves présentèrent leur cartographie de l'endurance, un orphelin polonais retraça les déplacements pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à l'emprisonnement du prophète Joseph, une survivante du cancer relia les cycles de chimiothérapie à l'accouchement de Marie sous le palmier dattier dans la sourate Mariam. Leur voix était tissée de littérature et de révélation, et Nor pensa, même si le Parlement entrave les programmes scolaires demain, ces histoires ont déjà franchi le mur d'enceinte. Pendant ce temps, le Parlement s'énervait. Des amendements ont vidé la loi sur l'intégrité du monde universitaire de sa substance, la vidant de sa substance jusqu'à lui donner l'apparence d'un navire dont la coque aurait été arrachée planche par planche. Les journaux s'en désintéressèrent, le chroniqueur se tourna vers les potins royaux. Un jeudi après-midi, alors que Nor corrigeait des dissertations au café Ashmolean, une alerte lui annonça que le projet de loi était mort au feuilleton. Son stylo se figea au milieu d'une phrase. Elle ferma les yeux, huma la cannelle qui s'échappait de son café au lait et murmura, à l'andulia, attirant l'attention d'un touriste qui sourit sans comprendre le mot,
mais reconnut l'accent de la gratitude. La gratitude était la prière la plus facile, son pendant, la patience, restait ouverte, page flottante, tandis que le cyclone mozambicain se transformait en une inondation qui refusait de se retirer. L'équipe de Daniel a érigé des pylônes solaires provisoires au sommet des ruines de l'école, les enfants ont applaudi lorsque la lumière s'est allumée, croyant à la magie. Puis le choléra a fait son apparition. Des bénévoles siphonnaient l'eau contaminée à travers des filtres de fortune, les mains écorchées par le chlore. Daniel dormait par tranches de 3 heures, les batteries de téléphone rationnées. Ces messages occasionnels arrivaient comme du morse à travers l'océan, de longues files d'attente pour l'eau potable, l'imam local a ouvert la cour de la mosquée pour le triage, nous récitons votre verset du sabre à voix haute à chaque quart de travail. Nor répondait par mémos vocaux, récitant la sourate 2, 155-156 en arabe puis en anglais, ajoutant des extraits de Billie Holiday et de Mahmoud Darwish pour lui rappeler que la poésie est aussi un électrolyte. Après chaque envoi, elle touchait son écran comme si son pouls battait sous la vitre. La nuit, elle rêvait de lui remontant la Tamise à guet vers leur balcon, portant la lumière du soleil dans ses paumes en coupe qui laissaient échapper de l'or entre ses doigts. Un soir, le directeur du centre a téléphoné, un tabloïd britannique prévoyait d'accuser l'association de Daniel de canaliser de l'aide verdée, entité religieuse douteuse. L'accusation reposait sur une capture d'écran montrant des bénévoles priant avant de distribuer des fournitures. Nor sentit ses poumons se transformer en valises verrouillées. Elle rédigea des réfutations, recueillit des témoignages de responsables de l'ONU et envoya un dossier au rédacteur en chef du journal, soulignant l'obligation coranique de servir tous ceux qui sont dans le besoin, croyants ou non, en citant les versets 2, 177 et 5h32. Cela a peut-être fonctionné, ou le scandale s'est simplement propagé ailleurs, l'article n'a jamais été publié. Pourtant, Daniel a envoyé un texto, la vérité a-t-elle besoin d'une agence de relations publiques? Nor a répondu, seulement dans un monde où les gros titres sont plus rapides que les cœurs. Sa réaction a été l'équivalent numérique d'un rire, un GIF d'un chat tapant furieusement sur son clavier. Mars a fait dégeler les clochers d'Oxford. La devanture vert pistache de Léla s'est ouverte sous des banderoles cousues avec d'anciens tabliers de restaurants. Les médias locaux l'ont filmé en train d'arroser d'eau de rose des plateaux de croquis ou des biscuits gravés de délicats versets glacés au safran. Elle portait sa canne comme à un signe royal, expliquant à la caméra que la patience est meilleure lorsqu'elle est sucrée à la noix de muscade. Le jour de l'ouverture, elle a appelé Nor sur FaceTime, inclinant son téléphone pour que les clients puissent lui faire signe. Nor a vu des adolescents grignoter des croissants maquants aux côtés de retraités récitant le Bénédicité, et a senti l'Atlantique se contracter. La distance s'agrandit encore 2 semaines plus tard, lorsque le signal de Daniel disparut complètement. Les répliques du cyclone rompirent un barrage, coupant l'électricité et les antennes relais. Les centres logistiques de secours ne purent confirmer l'état de son secteur. Nor fit défiler les mises à jour satellites jusqu'à ce que sa vue se trouble, récitant le verset 2, 214 à voix basse si souvent qu'il devint un bruit de fond. À l'aube, elle se retrouva à la mosquée, le front contre les fibres du tapis sentant la cardamome, et les pieds, murmurant, « Ô Seigneur, tu as dit que ton secours était proche qu'il soit plus proche maintenant. » Le jour s'écoulait. Elle enseignait, souriait, animait une table ronde sur la pédagogie post-laïque, mais chaque tic-tac de l'horloge de la classe résonnait comme un battement de cœur trop faible pour être détecté. Lors de sa 4e nuit de silence, elle ouvrit enfin le Coran de son père, celui dont les marges portaient ces gribouillis de chimistes liant la patience à la stabilité moléculaire. Une petite enveloppe en tomba, sa bandelette de test de fausse couche, accidentellement glissée là des mois auparavant. Elle fixa la double ligne pâle, le presque enfant, et entendit soudain la voix de son père, les atomes survivent en partageant les électrons, les cœurs survivent en partageant les épreuves. Elle repoussa la bandelette entre les versets 153 et 154 et sentit un frémissement d'acceptation se propager comme des anneaux concentriques. Au lever du soleil, son téléphone sonna et un numéro inconnu apparut. Une infirmière mozambicaine parlait un anglais teinté de voyelles portugaises, Daniel Price était sain et sauf, légèrement dysentérique, sous perfusion, et insistait pour que Nor soit informé qu'il lui devait encore une suite de cornouailles au coucher du soleil. Nor expira si bruyamment qu'elle fit sursauter les pigeons sur le rebord de sa fenêtre. Ses larmes avaient un goût de sel marin et de peur antiseptique. Elle remercia l'infirmière, puis se prosterna une fois de plus, cette prosternation plus lourde de gratitude que toutes celles dont elle se souvenait. Le trimestre universitaire s'est terminé par une exposition de cartes étudiantes accrochées sur une toile murale. Les parents ont déambulé entre des histoires brodées sur plusieurs continents, s'arrêtant devant une superposition en braille décrivant la carte de la fausse couche de Nor intitulée « Non né, pas sans amour ».
Une mère a touché les poings en relief et a murmuré, c'est une bénédiction à travers la cicatrice. La phrase s'est logée dans les côtes de Nord comme une météorite qui ne brûle ni ne refroidit. L'été vidait les dortoirs. Nord s'envola pour Beira à bord d'un avion de secours, les ceintures de sécurité encore collées par les réparations au ruban adhésif. L'avion vira de bord au-dessus de lagunes en patchwork qui étaient autrefois des quartiers. À l'atterrissage, elle respira un air épicé de diesel et de terre humide. Daniel attendait sous une bâche UNICEF en lambeaux, le visage plus maigre, la barbe parsemée de fatigue, une perfusion fermée au poignet. Ils se rejoignirent sans un mot, leur étreinte rassembla 2 battements de cœur en un seul rythme. Autour d'eux, un générateur toussa, des projecteurs clignotèrent et un garçon tenant un jerrycan en équilibre cria « Lose ». Lumière. Ils ont passé 2 semaines à dormir sur des nattes, à rationner l'eau potable et à recenser les pénuries d'eau. Nord lisait des histoires aux enfants déplacés avant de les coucher, d'abord en anglais, puis en les paraphrasant avec les noms portugais qu'elle avait pratiqués pendant le vol. De temps en temps, elle glissait des paraboles coraniques, les gens de la caverne rêvant des siècles, Marie secouant le dattier pendant ses contractions. Les enfants écoutaient, les yeux écarquillés, ils sentaient que la difficulté était un narrateur multilingue. Lors de la dernière soirée de Nord au Mozambique, l'imam local les invita à l'iftar, le ramadan avait commencé sous des toits en ruine. L'appel à la prière s'éleva d'un mégaphone alimenté par le mât solaire de Daniel. Ils s'assirent sur des nattes tressées en palmier, rompant le jeûne avec une soupe de manioc et des dattes offertes par une ONG jordanienne. L'imam récita la sourate 2, 157, bénédiction et miséricorde sur le patient, puis ajouta une supplication pour ceux qui traversent les océans pour nous rappeler que l'océan en nous est la patience même. Nord sentit le verset se poser sur le camp comme une moustiquaire, protectrice et suffisamment poreuse pour laisser passer la lumière des étoiles. De retour à Oxford, les administrateurs la surprirent, malgré la disparition de la loi, la bourse allait évoluer vers un poste permanent de maître de conférence intitulé « Études d'endurance », avec Nord comme professeur inaugural. Cette nomination s'accompagnait d'un financement modeste pour numériser son projet cartographie à l'échelle mondiale. Elle élabora un plan, des cartes interactives où les utilisateurs pourraient épingler leurs épreuves et leurs versets préférés, créant ainsi une constellation de sabres communautaires. Daniel la taquina en lui disant qu'elle avait inventé un GPS spirituel. L'automne a peint l'Isis avec des flèches d'oies migratrices. L'association de Daniel a fusionné avec un réseau plus vaste d'actions climatiques, le libérant ainsi des déploiements perpétuels sur le terrain. Ils ont trouvé un chalet à l'extérieur de la ville, avec un rebord de fenêtres assez large pour des tulipes et peut-être une SHAL des mobiles pour berceau un jour. Mais la conception, ont-ils décidé, ne serait pas une ligne d'arrivée, ce serait un chemin parmi tant d'autres. La patience, ont-ils appris, ne consiste pas à attendre une porte, mais à parcourir un couloir. Léla leur rendit visite pendant la semaine de lecture, se déplaçant à Heathrow en fauteuil roulant, uniquement pour des raisons d'efficacité aéroportuaire, insista-t-elle. Elle déballa des boîtes de croquis, chacune scellée avec du ruban adhésif washi imprimé du verset 2, 286. Lorsque les collègues de Nord goûtèrent les biscuits, ils demandèrent un contrat d'approvisionnement, Léla fit un clin d'œil et déclara qu'elle pourrait accorder une franchise avant que le Parlement ne réglemente les pâtisseries sous prétexte d'influence étrangère. Un soir, sous le brouillard, elle les rejoignit pour la prière du Maghreb dans le salon du cottage. Daniel lança la dent d'un ton plus grave, Nord mena ensuite la supplication, remerciant Dieu pour les voyages qui se courbent sans se rompre. Léla leva les mains et ajouta un duo, au soutien, apprends-nous à assaisonner la patience de joie. La neige revint, silencieuse comme de la poussière de craie. Le dernier jour de cours de l'année, Nord termina le cours non pas avec ses mots, mais avec Wikla, une timide étudiante malaisienne, récitant la sourate 2, 153 de mémoire, les voyelles rythmées. Le verset emplit la salle comme une pluie tiède après un incendie. Instinctivement, les étudiants placèrent leurs mains sur leur cœur athée, hindou, anglican non pratiquant en formant un serment désordonné. L'instant s'étira, sans cadre, puis se fondit dans le bruit des chaises. Cette nuit-là, Nord et Daniel marchèrent jusqu'à la rivière. Les étoiles se cachaient derrière la gaze des nuages, mais l'eau reflétait les lampadaires en mosaïque tremblante. Ils se tenaient là où les roseaux des berges sifflaient du jazz ancien. Nord sortit 2 pierres de la poche de son manteau, un souvenir des Cornouailles et une pierre de la rivière Berao pour les lancer en témoignages actualisés. Daniel compta jusqu'à 3. Les pierres formèrent un arc de cercle, se croisèrent dans les airs et disparurent dans un double bruit sec. Les ondulations s'étendirent, se heurtèrent, s'apaisèrent. Nord murmura, nous avons mis les vers à rude épreuve.
Daniel répondit, et les vers nous ont mis à rude épreuve. Elle se pencha vers lui, le froid aiguisant sa gratitude, et termina le vers que son père lui avait répété des décennies plus tôt, certes, Dieu est avec les persévérants. Les mots ne résonnèrent pas, le fleuve les absorba comme le parchemin absorbe l'encre, tirant le sens vers le bas, là où le courant rend les histoires douces mais indélébiles. Une brise transportait le parfum lointain des pâtisseries et des tulipes humides. Quelque part de l'autre côté de l'Atlantique, les cigales se préparaient pour l'été, les eaux de crue se retiraient, les fours de boulangerie refroidissaient, et un Coran, posé sur un rebord de fenêtre en Pennsylvanie, vibrait au rythme de la sourate 2, comme s'il se rappelait sa file de vie encore à stabiliser. Nor ferma les yeux, percevant dans le bruissement des pages la même promesse qui avait rythmé leurs années, la patience n'est pas l'art de rester immobile, mais la discipline d'avancer à la vitesse de la confiance. Elle ouvrit les yeux sur le profil de Daniel, doré par la lumière des lampadaires du bord de la rivière, et sentit l'espoir non pas celui naïf qui nie les tempêtes, mais celui mûr qui les surmonte monter dans sa poitrine comme une voile captée par le vent. Ensemble, ils commencèrent à marcher vers chez eux, empruntant le refus du fleuve de se précipiter, chaque pas étant une douce récitation de gratitude dans le langage originel de l'endurance.